Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une tradition, une sagesse en fait, qui a traversé les millénaires et qui fascine de plus en plus, l'Ayurveda. Alors attention, on est loin d'une simple liste de remèdes, c'est bien plus que ça. C'est une vision complète de l'existence, une véritable philosophie de vie. Allez, c'est parti, on va décrypter ensemble ce que veut vraiment dire cette science de la vie. Pour commencer, rien que le mot Ayurveda, il nous dit tout. C'est du sanskrit, et si on le décompose, on a Ayur, qui veut dire la vie et même la longévité, et de l'autre côté, on a Veda, qui signifie la science, la connaissance. Donc littéralement, l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Mais, et c'est très important, on ne parle pas ici d'une science froide, intellectuelle, non, c'est une sagesse pratique, une connaissance qui nous prend dans notre globalité, qui inclut le corps bien sûr, mais aussi le mental et même l'esprit. Et c'est là qu'on touche à une différence vraiment fondamentale de vision du monde. D'un côté, on a la vision qu'on connaît bien, la vision conventionnelle, un peu mécaniciste, où le corps est vu comme une machine. Une pièce est cassée, on la répare ou on la change. C'est très focalisé sur le symptôme. Et puis, de l'autre côté, il y a la vision ayurvédique, qui est holistique. Ça veut dire que tout est lié. Le corps, le mental, l'esprit, c'est un tout indissociable. Du coup, la santé, ce n'est pas juste ne pas avoir de maladie. C'est beaucoup plus subtil. C'est un état d'harmonie, un équilibre qui bouge tout le temps entre qui on est à l'intérieur et le monde qui nous entoure. Alors, voilà le programme pour comprendre tout ça. On va d'abord voir d'où vient cette science de la vie. Ensuite, on va plonger dans les fondations, les 5 grands éléments. À partir de là, on va découvrir les fameux doshas, notre nature profonde. Puis, on parlera de 2 concepts clés, Agnya et Ama, le feu digestif et les toxines. Et pour finir, on verra comment tout ça se met en pratique, comment ça devient un véritable art de vivre au quotidien. Allez, on commence notre voyage. Et pour ça, il faut remonter le temps, mais vraiment très très loin en arrière. Pour bien saisir l'essence de l'Ayurveda, on doit se plonger dans ses racines, qui sont nées dans une des plus vieilles civilisations de notre planète. L'histoire de l'Ayurveda, c'est quelque chose d'assez incroyable. Imaginez, ça commence il y a environ 4500 ans. Pendant des siècles et des siècles, ce savoir s'est transmis uniquement à l'oral, de maître à disciple. Puis il y a eu une première mise par écrit, dans les fameux Védas, et ensuite des figures majeures sont apparues pour structurer tout ça. On a Charaka, qui a écrit un texte fondamental sur la médecine interne. On a Sushruta, que beaucoup considèrent carrément comme le père de la chirurgie. Il décrivait déjà des opérations d'une complexité folle pour l'époque. Et bien plus tard, un sage nommé Vagbhata a fait un travail de synthèse génial pour rendre tout ce savoir plus clair et plus facile à transmettre. Bon, maintenant qu'on a le contexte historique, on va attaquer le cœur du réacteur, la philosophie même de l'Ayurveda. Et l'idée de base, elle est à la fois toute simple et vertigineuse. C'est que l'univers, le grand tout, et nous, les êtres humains, on est fait de la même pâte. On est construit avec les mêmes briques et on répond aux mêmes grandes lois. Et ces fameuses briques, ce sont les 5 grands éléments. Alors, attention, c'est super important. Quand on dit éther, air, feu, eau, terre, il ne faut pas penser aux éléments chimiques. Non, pas du tout. Ce sont des principes, des qualités. L'éther, Akasha, c'est le principe de l'espace. C'est ce qui contient tout. L'air, Vayu, c'est le principe du mouvement. Pensez à votre souffle. Le feu, Agni, c'est la transformation, la digestion, l'intelligence. L'eau, Jala, c'est la cohésion, ce qui lie les choses comme les fluides du corps. Et enfin, la terre, Prithvi, c'est la solidité, la structure, nos os, nos muscles. Et c'est ça la clé de voûte de toute la pensée ayurvédique. Cette idée que le corps humain, c'est un microcosme, un univers en miniature. Et cet univers en miniature, il est fait des mêmes éléments et il obéit exactement aux mêmes lois que l'univers tout entier, le macrocosme. C'est fascinant parce que ça veut dire que si on observe la nature, on peut commencer à se comprendre soi-même. Ok, on a nos 5 éléments. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'ils s'organisent à l'intérieur de nous? Eh bien, ils se combinent pour former 3 forces biologiques principales, 3 énergies dynamiques qu'on appelle les doshas. Et ce sont ces doshas qui vont orchestrer absolument tout dans notre corps et dans notre tête. Mais juste avant de décrire chaque dosha, il y a un mot super important à comprendre, prakriti. Le prakriti, c'est en quelque sorte notre nature originelle, notre constitution de base, celle qu'on reçoit à la naissance. C'est le mélange unique des 3 doshas au moment de notre conception. C'est notre empreinte digitale énergétique, si on veut. Et ça définit nos tendances profondes. Le but de l'Ayurveda, ce n'est pas de changer ce prakriti. Le but, c'est de le connaître et de vivre en harmonie avec lui. Alors, ces fameux doshas, qui sont-ils? Premièrement, Vata. C'est l'air et l'éther. C'est l'énergie du mouvement. Quand Vata est équilibré, la personne est super créative, vive d'esprit. Mais quand ça part en déséquilibre, ce mouvement devient de l'agitation, anxiété, sommeil difficile. Deuxièmement, Pitta. Lui, il est fait de feu et d'un peu d'eau.
C'est le dosha de la transformation. Une personne pitta équilibrée, c'est souvent un leader, quelqu'un d'intelligent, de déterminé. Le problème, c'est quand ce feu devient trop fort. Irritabilité, colère, inflammation. Et enfin, kapha, l'union de la terre et de l'eau. C'est le principe de la stabilité. Quand kapha va bien, on a une personne calme, loyale, patiente. Mais en excès, cette stabilité devient de la lourdeur, apathie, prise de poids. Et le truc à bien retenir, c'est qu'on a tous les trois en nous. C'est juste le dosage qui change d'une personne à l'autre. Maintenant, on va entrer dans la salle des machines de l'Ayurveda. On va voir comment, concrètement, la santé se maintient ou, au contraire, comment la maladie s'installe. Et pour ça, il faut absolument comprendre deux concepts centraux. Agni, le feu, et Ama, les toxines. Alors, Agni, c'est le fameux feu digestif, mais ce serait une grosse erreur de le réduire à l'acide dans notre estomac. Agni, c'est bien plus vaste. C'est le principe de transformation partout dans notre corps. Oui, il transforme la nourriture en nutriments, mais il transforme aussi ce qu'on voit, nos émotions, nos pensées, en expériences qu'on peut assimiler. On peut dire qu'un Agni fort, c'est la clé de voûte de la santé. Et à l'inverse, un Agni faible, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Du coup, le chemin vers la maladie est vu de façon très logique. Étape 1, notre Agni, notre feu, faiblit. Étape 2, la digestion est incomplète. Étape 3, des aliments mal digérés stagnent et se transforment en une sorte de résidu toxique, une substance collante qu'on appelle Ama. Étape 4, cette Ama se balade dans tout le corps et vient boucher les canaux de circulation. Et enfin, étape 5, en se déposant dans les zones les plus faibles du corps, cette Ama crée un blocage et c'est le début de la maladie. Alors, comment on peut savoir si on accumule cet amas? Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. Le plus connu, c'est d'avoir la langue blanche, un peu pâteuse le matin au réveil. Mais ça peut aussi être une mauvaise haleine, une fatigue qui ne part pas même quand on a bien dormi, cette sensation de lourdeur générale, ou encore avoir l'esprit un peu dans le brouillard. Tout ça, ce sont des signaux que notre Agni est au ralenti et que des toxines commencent à s'installer. Ok, on a vu pas mal de théories, mais l'Ayurveda, c'est avant tout quelque chose de très concret. C'est un art de vivre. Son but premier, ce n'est pas de guérir les maladies, c'est de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas. C'est de la prévention pure et simple, à travers nos gestes de tous les jours. Et un des piliers de cette prévention, c'est la routine du matin, la dinacharya. L'idée, c'est de commencer la journée en phase avec la nature, donc en se levant tôt. Ensuite, il y a des petits rituels. Se gratter la langue pour enlever l'amas de la nuit, faire un bain de bouche à l'huile, le oil pulling pour purifier la bouche. Et puis, il y a l'abhyanga, l'automassage à l'huile chaude. Et ça, c'est un vrai moment pour soi qui nourrit les tissus en profondeur et qui calme le système nerveux. L'autre pilier, évidemment, c'est l'alimentation, ahara. On dit qu'un repas idéal devrait contenir les 6 saveurs. Bien sûr, il faut adapter ce qu'on mange à sa constitution. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est la manière de manger. C'est-à-dire manger assis, dans le calme, prendre le temps de bien mâcher et respecter les rythmes du corps. Faire le plus gros repas à midi, quand notre feu digestif est à son maximum, et manger léger le soir. Au fond, tout ça nous amène à cette idée centrale. La santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie. C'est un état d'harmonie dynamique. J'aime bien cette idée d'équilibre fluide. Ça veut dire que ce n'est pas un objectif fixe qu'on atteint une fois pour toutes. Non, c'est une danse permanente avec nous-mêmes et avec notre environnement. Le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avoir les outils pour retrouver le chemin de l'harmonie. Et finalement, c'est peut-être ça la question la plus profonde que nous pose l'Ayurveda. Est-ce que la santé, c'est simplement ne pas être malade, c'est-à-dire mener une guerre contre les symptômes? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus grand, une recherche d'harmonie entre notre monde intérieur et l'univers qui nous entoure? C'est une perspective qui change tout, et je crois que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter un instant.